Thibaut, il a commencé tout petit par le ski alpin, en face de la maison à skier au ski club. Et au fil des années, il était assez réservé, plus ou moins compétition, mais il aimait la compétition, mais sans vraiment l'exploiter. Et au fil des ans, il s'est rendu compte que le milieu du ski alpin lui convenait pas vraiment. Et vu que moi je faisais du ski alpinisme, il m'a demandé un jour de l'emmener, quoi. Sauf que j'avais pas le matériel, alors il avait des grands skis, j'ai emmené, il avait 11 ans et demi, 12 ans. Et là tout de suite il a accroché, quoi. Alors, cette première journée, on a commencé pas sur du plat, on a commencé à travailler les conversions, un petit peu en montagne, c'est le sommet qui est en face là-haut. Et on a pu voir des chamois et tout, faire de la poudreuse, vraiment la montagne, quoi. Et il a commencé par là, quoi qu'on en dise maintenant qu'il fait beaucoup de sprint, mais il a commencé par la vraie montagne, la vraie rando. Et j'ai vu qu'il m'a rien dit, mais 2 jours après il me dit papa on pourra y retourner. Et là vraiment j'ai senti qu'il avait bien accroché, quoi. Avant tout je fais du haut niveau pour la performance, je me fais plaisir là-dedans, le fait de toujours essayer de donner le meilleur de moi-même, de faire les meilleures performances possibles. Là, dans l'adversité aussi, je me fais plaisir, essayer de battre les autres. Parfois, je me fais battre et ça apporte beaucoup de choses, j'aime ça. Et après, aussi, c'est un sport qui est difficile, qui challenge et très polyvalent. Il y a de la descente, de la montée, des manipulations. Donc voilà, c'est très complet et j'aime ça. Voilà, et puis après, on a la chance aussi à l'entraînement de pouvoir avoir une grande liberté, c'est-à-dire qu'on peut aller à peu près où on veut. Donc mentalement, dans la préparation, en tout cas, ça ajoute de la légèreté. Et ça te permet de t'approcher encore, d'être toujours proche de la nature en tout cas, le plus souvent possible. Et après en compétition, moi ce que je disais, c'est la performance qui m'attire. En ski alpin, il était très bon. Il avait de quoi rentrer en ski études ski alpin, mais il n'a jamais voulu. Je pense que son caractère, sa vision de la montagne ou des choses ne correspondait pas vraiment à cette mentalité. Et il s'est vraiment orienté. Alors, la compétition, un peu plus tard, je l'ai retenu au maximum. Je ne voulais pas qu'il force trop jeune. Je connaissais ce sport-là. Et ses premières montées le soir dans les stations de Maurienne, là, il y avait des petites montées le soir. Et tout de suite, là, il a accroché. J'avais du mal à la ramener à l'internat le soir parce qu'il y avait les repas avec les autres coureurs. Et vraiment, je sentais que c'était ce qui lui convenait vraiment, quoi. J'aime mon sport dans sa globalité et toutes les disciplines en font partie. Chacune d'elles ont vraiment une importance et chacune d'elles a sa beauté finalement. Et j'essaye d'en tirer bénéfice dans toute cette discipline et de donner le meilleur de moi-même à chaque fois. En tout cas, vraiment, on a un sport où on a un panel d'efforts exceptionnel. Ça part du sprint de 3 minutes d'effort à des grandes courses qui peuvent durer jusqu'à 6 heures. Donc c'est une chance, on a beaucoup de choix. Ouais, super, très gros. Troisième place, Simon Anselme. Une compétition préférée jusqu'au dernier match de la... En fait, je le perçois comme quelqu'un il observe beaucoup d'analyses du parcours de ses rivaux. Et je trouve que sa grande force est son calme. Et
et sa perception de l'analyse et de comment il va adapter son physique, sa technique par rapport au parcours et au profil, quoi. Je trouve qu'il y a une faculté d'adaptation au fil des années qui s'est vraiment perfectionnée. En fait, je vais commencer par les émotions de tristesse qu'on a eues pour lui. C'était quand il a loupé son premier globe de cristal. Je suis arrivé en finale sur le fil en ayant donné déjà le maximum et voilà, je savais qu'il fallait que je termine deuxième par rapport au résultat que Michele venait de faire. Et voilà, j'ai fait le maximum en finale, j'ai pas réussi, donc pas de regret. Toute la saison a été bonne pour moi et voilà, c'est comme ça. Et vraiment là, ça a touché profondément. Et je pense que de ce moment-là, c'est là qu'il est devenu très fort. Parce que ça a été très long la reconstruction de la déception. Mais par contre, derrière, il a enchaîné 3 globes et il était inarrêtable. La Francia, Thibaut Anselmet. Invitiamo Monica Stroini, official representing. Et par contre, oui, là, les émotions, elles sont différentes à chaque course parce que après, les résultats, ils suivent. Mais on a du mal à tout de suite apprécier. C'est après qu'on apprécie. Parce que quand tu es sur le terrain, tu vis pas pareil, quoi. T'étais tendu, quoi. Oui, par contre, la plus belle émotion, c'était l'hiver dernier au championnat du monde en relais mixte avec Émilie. Là, vraiment, ça a été, c'était quelque chose de très fort, hein. Ouais, l'hiver dernier, il y a eu des grands moments d'émotion. Et le premier, ça a été à Courchevel sur la première Coupe du Monde avec ce sprint où je réussis à faire 3e en sachant que en fait, à ce moment-là, je ne me sentais pas capable de faire cette performance-là et pourtant j'ai réussi à la faire. Donc ça m'a beaucoup aidé pour la suite et ça a été riche d'émotions et d'apprentissage. Amusé, cette 3e place, elle me convient très bien pour ce début de saison. Le gros objectif, c'est les championnats du monde. Voilà, ça c'est le gros objectif. Je sais que je suis pas vraiment à 100%. Bon, même si je fais un podium, faut pas dire que je suis très bien, mais je sens qu'il me manque encore un petit peu d'entraînement, d'intensité, d'heures d'entraînement tout simplement et de course. Donc voilà, j'espère que la forme va continuer à monter. Et ensuite, il y a eu les championnats du monde qui étaient... c'était l'objectif l'hiver dernier. Donc j'ai réussi vraiment à faire ce que je voulais, remporter 2 médailles sur les 2 courses que j'ai courues. Donc une médaille d'or au relais et une médaille d'argent sur le sprint. C'était vraiment 2 très belles courses. Et ensuite, comme d'habitude, la victoire en fin de saison sur la Coupe du Monde, quand je soulève le gros globe de cristal, à chaque fois c'est beaucoup d'émotions et c'est quelque chose que j'aime et je continuerai toujours à me battre pour ce classement général, je pense, parce que je sais pas, ça m'anime et donc j'espère encore en soulever quelques-uns. Les Jeux Olympiques l'hiver prochain, ça change un petit peu les choses, c'est-à-dire que l'objectif principal, c'est d'être performant ce jour-là. Et donc dans la préparation, ça change un petit peu, mais pas
Pas énormément finalement, je crois qu'aujourd'hui je sais ce dont j'ai besoin, ce qu'il faut que je travaille encore un petit peu. Et aujourd'hui la seule chose qui va changer, c'est que je pense que avec l'expérience aujourd'hui je commence à bien me connaître, à savoir ce qu'il faut que je fasse à l'entraînement. Donc au niveau de ma préparation, je serai un peu plus autonome, toujours en échange avec Léo, mon coach, mais en tout cas ça viendra de moi davantage et plus en autonomie, ce qui me permettra d'être encore plus à l'écoute de mes sensations, de mes besoins et j'espère que ça fonctionnera encore mieux. Du coup Thibaut, ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille ensemble, qu'on s'est rencontrés pour cette aventure, comment dire, entraîneur-entraîné, en tout cas cette relation-là. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus qu'un athlète, c'est un ami et c'est quelqu'un qui m'a aussi permis de me construire, d'évoluer dans mon coaching et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a une part de mon identité de coach qui lui est due, dans le sens où on a grandi ensemble, on s'est questionné ensemble, on a évolué ensemble et on a construit notre relation d'aujourd'hui qui fonctionne à merveille et qui nous permet d'être, à mon sens, à plein potentiel, en tout cas lui en tant qu'athlète et moi en tant que coach. Thibaut, c'est un athlète hors du commun, c'est un athlète singulier et inspirant. C'est quelqu'un qui pense différemment, qui vit différemment et qui, in fine, performe différemment. C'est à mon sens la définition d'un athlète hors norme. J'ai d'autres passions à côté du sport qui me permettent de me changer un peu les idées, même si forcément le sport aujourd'hui prend beaucoup de place dans ma vie. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de temps en temps de changer d'environnement. Bon, mais parfois je prends mon appareil photo avec un gros objectif pour pouvoir zoomer sur les animaux et essayer de faire les plus belles photos possibles. J'aime bien parce que voilà, ça m'oblige à m'approcher de l'animal sans déranger, il ne faut pas qu'il m'entende. Donc il y a tout un chemin avant de faire la photo et ça me plaît bien. Puis après de pouvoir partager ces photos avec les amis, et ça fait plaisir de montrer ce qu'on a pu voir, quoi. Ce qui me plaît beaucoup quand je fais ça, c'est de m'approcher le plus possible du contact de la nature. Et là, en l'occurrence, c'est les animaux sauvages. Et ça me plaît d'essayer de les voir et de m'en approcher. Parce que c'est toujours des belles rencontres et des bons moments, quoi. C'est des bons souvenirs. C'est un petit peu la récompense après l'effort. Sur la Coupe du Monde, aujourd'hui j'ai remporté 3 fois la Coupe du Monde et le record c'est 4. Donc forcément maintenant c'est l'objectif, clairement. Ouais, aujourd'hui j'ai envie d'aller chercher ce record et je vais tout donner pour y arriver. C'est quelque chose qui me motive et qui me donne envie encore de progresser, de m'améliorer. Puis voilà, le but, comme je dis, je recherche aussi la performance et là-dedans, je pense que ça me permettra d'aller donner le meilleur de moi-même. L'arrivée des Jeux Olympiques dans notre sport, ça change beaucoup de choses. Ça le fait évoluer, ça apporte des nouveautés et forcément, ben voilà, il y a des choses où il faut s'adapter. Et après les JO, ouais, bien sûr qu'il y aura aussi des changements, je pense. Ça par contre, après, j'ai pas de boule de cristal. La seule chose que je sais, c'est que je sais rien. Donc je peux pas dire s'il y aura un après-JO. Forcément, le ski alpinisme il va continuer. Le sport va continuer son évolution, puis on verra comment ça se passe.
y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Nous, en tant qu'athlètes, on essaiera de donner le meilleur de nous-mêmes pour notre sport. Et voilà, on verra comment ça se passe. Il faut faire confiance à la vie.